Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay, l'avant-dernier de cette année 2015. Et oui, nous serons là mardi prochain, avant Noël, avec d'autres invités évidemment. Mais aujourd'hui, on va revenir sur ce qui a fait l'actualité du FC Nantes ce week-end, à savoir ce match nul au Stade de la Beaujoire. C'était samedi soir, Nantes-Toulouse, un but partout. Et avant de regarder bien les images de cette rencontre, je vous propose le premier tweet de cette journée. Il est signé Kevin Fétiveau. Affligeant, consternant, chiant. Voici mon résumé du match Nantes-Toulouse. Et on le verra, les supporters ne sont pas franchement très satisfaits du comportement de l'équipe nantaise depuis quelques temps. On va en parler avec nos trois invités du jour que je salue d'ores et déjà. Bonjour Loïc Folio de Ouest France. Salut Anthony. Ça va ? Ouais, impeccable. Impeccable. Étienne Kiss de Presse Océan. Salut Étienne. Salut. Et puis Wilfried Moimbé qui fait sa grande première ici à Canard Replay, le défenseur du FC Nantes. Salut Wilfried. Salut. Bon, bien trouvé l'adresse, tout, pas de problème. Ouais, impeccable, je suis venu à l'avance et tout. Ouais, tout le monde était vraiment en avance, contrairement à Charles Guyard la semaine dernière, évidemment, qu'on salue au passage. On en parlait avec le premier tweet de cet après-midi, Loïc. Ce Nantes-Toulouse, alors c'est ce qu'on a coutume de dire quand c'est pas très bon, ça restera pas dans les annales ? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut rajouter à la litanie des superlatifs indigents, ennuyants. Enfin, c'était vraiment un triste spectacle. Triste spectacle. Ouais. Étienne, même si, on va dire, dans la deuxième partie, ça a été un petit peu plus enlevé ? Oui, ça a été un petit peu plus enlevé, mais c'est surtout hormis la frappe de Salah à la 5e minute en première mi-temps, on a quand même vécu une première mi-temps qui était d'une tristesse assez affligeante là. Donc ensuite, il y a eu un petit sursaut. Bon, ça coïncidait avec la première erreur des Nantais. Il a failli ensuite avoir un second but toulousain. Et oui, il y a eu ce petit sursaut à la fin qui sauve le match, qui sauve le point. Mais bon, c'est quand même un triste match, un match soporifique, peut-être le pire qu'on ait vu depuis le début de la saison. Alors, il y a match avec Nantes-Bastia. Oui, c'est vrai, il y a match avec Nantes-Bastia. Bon, Wilfried, généralement, entre les journalistes, les observateurs et les footballeurs, on n'a pas trop souvent la même vision des choses. Est-ce que sur ce match-là que tu as vu, bien entendu, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que quand même on était bien entré dans le match. C'est vrai qu'après on a un peu baissé le pied et on a pu voir on a pu dire un match un peu plus terne. Mais après en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'après ce but qu'on a pris, on a essayé de réagir et on a su réagir et voilà. Et comment tu expliques, toi, justement, c'est vrai, il y a cette occasion, on va la revoir d'ailleurs tout à l'heure, cette occasion d'Emiliano Sala dès la 4e minute, mais comment tu expliques sur le fait que sur les 40 minutes qui ont suivi, il s'est quasiment rien passé ? Ça s'explique aussi sur le fait que si on regarde bien le match, on voit que Toulouse est vraiment venu chercher soit le match nul ou un but en contre, parce qu'ils mettent un bus derrière, devant leur but à eux. Donc là, ça a été un peu dur de trouver le moyen de transpercer ce bus. Donc voilà un peu pourquoi ça donne ça. Bon, on regarde ensemble les deux buts de ce Nantes-Toulouse, évidemment avec ce 1 partout, au final les images tout de suite, donc avec cette longue ouverture du capitaine toulousain des destinations de Pezic, et Pezic qui va tromper à la fois Léo Dubois et Rémi Rioux. Pezic qui, on le verra tout à l'heure aussi, s'est bien aidé de son avant-bras pour évidemment emmener ce ballon, et la réaction nantaise à quelques minutes de la fin, cette tête d'Emiliano Sala sur ce centre de Johan Odell, la tête imparable. Belle détente, beau timing là, d'Emiliano Sala qui en est à 2 buts en 2 matchs. On parlait bien justement de débloquer un petit peu son compteur. Emiliano Sala l'a enfin fait. Est-ce qu'on comptait sur Sigthorsson en ce début de saison qui était annoncé, on le disait, comme la vedette entre guillemets au niveau offensif du FC Nantes ? Est-ce que finalement c'est pas Emiliano Sala avec ce côté teigneux, courageux qui va faire la différence ? Limité techniquement, sûr. Après, on ne peut pas remettre en cause, en doute, son abnégation, sa combativité. Et puis, il faut aussi être honnête. Moi, je trouve qu'à la 86e minute, après toutes ces débauches d'énergie, il trouve les ressources pour marquer un très beau but de la tête. Il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe qui aurait pu convertir cette occasion. Quant à Sigthorsson, vedette, je ne sais pas si elle mérite notre confiance pour l'instant, cette vedette. Toujours est-il qu'elle va devoir montrer beaucoup plus d'implication. Emiliano Sala, on en parle beaucoup, Étienne, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Thibault Leroll qui nous dit que Nantes a failli gagner ce match. Sala est officiellement meilleur avec la tête qu'avec les pieds. Il faut aller la chercher, cette détente à la 86e, quand on a autant de débauche d'énergie.
Bah, c'est bien, je rejoins Loïc, effectivement, sur l'aspect technique, qui est quand même pas sa qualité première quand on regarde son match. Après, effectivement, sur la débauche d'énergie, sur le repli défensif, il est présent. Là, sur la tête, il fait exactement le geste qu'il faut. Ensuite, ça va toujours être le problème. Pour faire ce genre de tête, il faut aussi être servi correctement. Ouais, il y a un bon sens. Johan Odell lui donne parfaitement. On voit maintenant, bah, il a démontré qu'il avait une capacité athlétique et dans les airs qui était assez intéressante. Bah, qui continue comme ça, moi je suis content pour lui. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Ça se trouve, ça va peut-être devenir la solution en attaque d'ici peu. Bon, oui, Loïc. Après, c'est T'as vrai levé qu'il le a doigt, tu peux aussi. parler. Après, il a 2 occasions, cette Oui. fois-ci au niveau du pied. La première dès la 4e, qui est quasiment le seul mouvement collectif nantais abouti. Il conclut pas. Et en fin de match, hein, avec ce centre, Ouais, on va le revoir avec également. ce centre et la frappe, bon, bah, il passe complètement au travers. Ça, c'est dommage. Wilfried, tu as eu des doutes, des craintes vraiment en se disant on va encore le perdre ce match-là sur ces 90 minutes ou tu avais vraiment de l'espoir par rapport à cette fin de match? Ben, des craintes un petit peu, parce que voilà, on est à 0-0 chez nous, et puis on se fait prendre en contre comme ça. Donc voilà, 1-0, c'est toujours difficile de revenir. Mais, mais voilà, en connaissant avec mes coéquipiers et en sachant qu'il nous faut au moins, enfin, qu'on était là pour gagner de base, voilà, je savais on allait les acculer et qu'à un moment ça allait rentrer, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et on va voir d'ailleurs ce qui a fait le fait du match, puisque c'est ça, cette 53e minute, je vais y arriver, que tout s'est passé. On va regarder les deux mains dans les deux surfaces, à l'extrémité des deux surfaces. Regardez, ça c'est la frappe justement de Joe Odell, contrée par un défenseur toulousain. Il y a une main complètement décollée du corps. Là, c'est vrai qu'à vitesse réelle, on en parlait avec Loïc tout à l'heure, c'est pas évident de l'avoir, mais il y a bien main. Et sur le contre, hein, on est dans la même action. Pezic qui arrive à résister à Léo Dubois, qui n'a pas super bien défendu sur ce coup-là. Il le reconnaîtra lui-même après. Et regardez, voilà, il se l'emmène et c'est volontaire. Hein. C'est tout à fait volontaire parce qu'on voit bien le geste de l'avant-bras. En revanche, derrière, il arrive à bien croiser sa frappe. Rémi Rioux est sorti un petit peu bizarrement sur ce coup-là. Et les Nantais donc, se font prendre à ce piège. Alors c'est vrai qu'il y a eu un carton jaune d'ailleurs pour Joe Odell dans la foulée parce que les Nantais ont râlé. Wilfried, quand on est comme ça spectateur, on se dit c'est pas possible, le sort s'acharne ou quoi? Ouais, c'est ça. Bah déjà, quand on voit la première main, vous dites à vitesse réelle, on voit pas, mais on L'arbitre, voit il sur est la déplacé. vidéo que l'arbitre est juste devant. Donc voilà, après les règles, on sait jamais si c'est la main collée du corps, Enfin là, il y a pas occasion collée de du but. corps. Donc, Oui, voilà, donc voilà, ça peut siffler et il y a la moitié des arbitres qui le sifflent, donc ça tombe contre nous qui le sifflent pas. Et puis après, voilà, comme on dit, le sort s'acharne sur nous parce que contre-attaque et il l'emmène de la main, il bute. Et donc voilà, c'est un peu désespérant, je dirais. c'est un peu désespérant. On verra aussi les images de Franck et Valdemar Kita qui étaient complètement dégoûtés de ce qui se passait. Sur ces deux occasions-là, qu'est-ce qui s'est dit en tribune de presse, Étienne? Bah, au départ, on ne comprend pas tout parce qu'on ne voit pas à vitesse réelle. Effectivement, on sent bien qu'il y a peut-être une petite faute. La seconde, Pezic, on ne la voit pas tout de suite. Franchement, Ah, il masque bien le coup. Ouais, hein. parce que de là où on est placé. Après, voilà, donc effectivement, il y a 2 fautes de main, c'est assez lourd pour le FC Nantes. Ça n'excuse pas cependant le fait que toute l'équipe s'arrête de jouer et va réclamer le penalty alors que Toulouse, lui, est déjà en ordre de marche et va remettre ce ballon que malheureusement joue mal Léo. Et après, comme je disais tout à l'heure, Pezic, on ne le voit pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'il se l'emmène. Alors, il se l'emmène pas à la Henry, mais il se l'emmène bien pour se remettre dans le sens et tromper Rioux ensuite. Et On se dit aussi que ça doit. Alors, c'est un fait de jeu, certes, mais que ça doit absolument pas masquer l'indigence du jeu nantais jusque-là. Oui, c'est vrai que ça n'empêche pas les Nantais de combiner. On parlait de Léo Dubois, on va en reparler justement parce que lui-même c'est un peu autoflagellé hein, sur cette action. Alors, vous êtes nombreux à en parler. Flo 11 notamment qui nous dit arrêtez d'être cruel avec Dubois. Il vendange à chaque match, on lui dit rien. Ils sont jeunes, tous les deux. Il faut vraiment être patient. Alors, c'est vrai que Léo Dubois... Alors, c'est d'abord Wilfried. J'aimerais bien avoir son impression parce que tu es défenseur latéral. Sur ce coup-là, tout le monde s'arrête un petit peu de jouer pensant que l'arbitre va revenir peut-être à une faute. C'est un manque de concentration? Ouais, c'est pas pour incriminer Léo ou quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que en y pensant, c'est quand même un manque de concentration parce que sur une balle, parce qu'il la met bien, mais elle est quand même un peu anodine, hein, il la met pas non plus. Oui, c'est quand même une chandelle. Hein. Voilà, donc voilà, sur ce fait de jeu-là, c'est sûr que Léo doit mieux défendre et être plus concentré. Mais moi, en regardant bien l'action aussi, je vois aussi qu'un peu Kofi est aussi un peu derrière Léo
Donc voilà, Il y a vraiment une c'est faute pas, collective, c'est voilà, pas que sur Léo. c'est pas une faute que de Léo et que de Kofi, c'est tout le monde. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de jouer comme ça aussi. Donc voilà. Il y a aussi la sortie de Rémi qui nous paraît un peu Oui, surprenante. oui, aussi un peu. Parce que s'il reste dans le but, La frappe du gauche, oui. la cage comment dirais-je, là il laisse un petit trou en avançant. sortant. Donc voilà. Après, je pense qu'à chaque fois, un but, la plupart du temps, c'est des erreurs collectives. Hein, c'est pas un joueur en particulier. En Théo Douai qui nous dit sur Twitter en direct, le FC Nantes n'a toujours pas obtenu de pénalty cette saison. Est-ce que c'est un simple hasard? Il faudrait être plus souvent dans la surface de réparation pour obtenir des pénaltys déjà. Et oui, après, c'est vrai, c'est une statistique à étudier, mais il y a tellement peu de centres finalement qui arrivent jusqu'à la zone de vérité, comme dirait Michel Zakarian, que bon, statistiquement, je pense qu'ils sont à peu près dans les clous. Bon, c'est un peu réducteur ce qu'on va faire, mais on a essayé de résumer les autres actions, les autres occasions de ce match dans Toulouse. Ça fait 40 secondes. Alors, on aurait pu tirer un petit peu effectivement à la ligne, mais vous allez le voir. Il s'en est passé quand même quelques-unes. Notamment, on parlait de cette 4e minute avec la très belle combinaison d'ailleurs entre Thomasson, Odell et Emiliano Sala. Là, c'est vrai que Salah, il doit certainement plus frapper son ballon. Et puis là, c'est Adrian qui centre en retrait sur Salah également. Ça, c'était en début de seconde période. Avec la réaction toulousaine, la frappe d'Oscar Trero, là, cette fois bien repoussée par Rémi Rioux. Le centre de Léo Dubois. La tête de Johan Odell sur le poteau. Et puis ce lob astucieux, très bien joué, finement, techniquement, avec Pezic qui va trouver la barre transversale. Et la grosse occasion de cette dernière minute dans le temps additionnel. On voit bien Emiliano Sala. Il peut mettre un plat du pied sur ce centre. Il arrive en plus, il est bien lancé. Derrière, c'est Johan Odell qui n'arrive pas à redresser suffisamment la frappe. Il y a eu les actions, il y a eu les occasions quand même pour le gagner ce match, avec un peu de réussite, un peu plus de niaque. On a tout vu en 40 secondes, c'est ça qui est un peu gênant, enfin, surtout côté nantais. Oui, alors que Toulouse, 2-3 occasions, pas grand-chose, mais finalement, ils auraient pu faire le hold-up. Hein. Ah ouais, c'est vrai que, comme l'a dit mon voisin à côté, c'est vrai qu'en allez, même pas 10 minutes, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose de très bien, mais on l'a vu que 5 minutes. Quoi. Donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour gagner un match. T'es inquiet? Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je connais les qualités de mes coéquipiers et voilà, je sais qu'on est capable de faire de très bonnes choses, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est dur. Il faut qu'on montre notre visage déjà dans l'abnégation et puis dans l'envie et puis je pense que ça ira après. Alors on va reparler de l'avenir du FC Nantes, mais on va écouter tout de suite la réaction de Rémi Rioux et de Léo Dubois qui s'explique un petit peu sur ce but encaissé en début de seconde période. On les écoute. Il y a une incompréhension entre nous deux. Après, voilà, il doit être un peu plus au duel, je dois être un peu plus dans ma cage. Voilà, il y a une petite mésentente, ça fait partie du foot, sinon il n'y aurait pas de but. Déçu parce que le but, je dois attaquer le ballon bien plus vite et puis voilà, donc je tiens la responsabilité du but. Dans les 15 dernières minutes, on a su créer du danger parce qu'on a amené de la folie sur les côtés, il y avait du mouvement. Voilà ce qui manque au FC Nantes. Voilà ce qui manque au FC Nantes, dit Léo Dubois, un peu de folie, un petit peu de mouvement aussi. C'est exactement ce que tu penses Ah oui, il y a un jour, il faudra peut-être penser à lâcher les chevaux parce que là, ça devient proprement insupportable, improductif. On a le sentiment que cette équipe, elle est avant tout programmée pour ne pas perdre. Il manque ce grain de folie, c'est évident. Techniquement, c'est quand même assez faible. Le retour d'Adrien Thomasson fait beaucoup de bien déjà dans la tenue du ballon, mais c'est encore clairement insuffisant. Oui, parce que c'est Kevin FCN44 qui nous dit 11 mecs avec la technique de Thomasson et la rage de Salah, ça ne se passerait pas comme ça. Cette équipe-là n'a rien pour elle en ce moment. Étienne, tu es d'accord un peu sur... Oui, elle a rien pour elle. Alors après, pour l'excuser, il y a aussi le fait que le 11 est régulièrement modifié au gré des blessures et des suspensions, ce qui peut expliquer il y a un témoin ici sur les blessures. Que le bloc équipe ait du mal à trouver des automatismes. Après, je rejoins Loïc, effectivement, il y a... Et en plus, avec un public comme ça, on a envie qu'il y ait, que quelqu'un tente, fasse quelque chose. Alors après, qui dans cette équipe? Thomasson peut-être, Adrian sur quelques occasions, mais on sent plus dans la rigueur défensive que dans vraiment la volonté d'aller chercher la victoire, quitte à quitter le schéma, tout simplement. Le public sera indulgent s'il sent une équipe qui tente, qui ose. Là, c'est franchement pas le cas. Oui, mais c'est freiné pourquoi? Parce que Michel Derzakarian donne des consignes?
Ben, c'est pas exclu, je sais pas. La récupération, moi, alors j'ai discuté récemment avec Sigthorsson, qui n'est pas l'exemple ultime, hein, mais qui me disait qu'il était très surpris qu'en France, une fois le ballon perdu, les entraîneurs demandaient surtout d'abord se replacer pour ensuite le récupérer. Lui, il pensait que il fallait rester haut sur le terrain pour le récupérer et porter le danger immédiatement. Et il est un peu surpris. Oui, je pense que Michel Derzakarian a sa part, c'est pas le seul, de responsabilité dans la passe plus que délicate que traverse son équipe. Mais Michel Derzakarian, Du point de vue du jeu. Oui, du point de vue du jeu. Il est un peu aussi comme tout le monde. Il n'est pas obligé d'aller droit dans le mur et il peut changer son discours. Oui, il peut changer son discours. On l'a pas vu beaucoup évoluer, cela dit, ces dernières années. On sait, alors sans non plus caricaturer, que c'est souvent d'abord la défense et la protection du but qui passent avant tout. Mais oui, il peut changer, mais changer comment? Il faut, pour changer de schéma, pour changer de système, il faut, encore une fois, il faut aussi des joueurs qui soient capables de créer cette étincelle. Est-ce que le FC Nantes en dispose aujourd'hui? Peut-être. Peut-être que ça viendra de la formation aussi, ça. Et il faudrait peut-être les tester, voir ce que ça peut donner. Parce que c'est vrai que le public, et on l'a vu en fin de match, va rapidement finir par se lasser. Mais Wilfried, on parle d'un entraîneur qui pourrait brider ses joueurs. Pourtant, on vous voit monter régulièrement. Donc, vous n'avez pas des consignes de ne pas dépasser la moitié de terrain? Non, bien sûr, c'est vrai que le FC Nantes et le coach Zakarian, vis-à-vis du public ou de l'extérieur, fait penser qu'on est une équipe défensive. Mais voilà, il ne nous dit pas de rester derrière et d'attaquer une fois par mi-temps ou quoi. C'est juste que voilà, il a cette faculté à vouloir bien défendre avant d'attaquer, ce qui est normal, je pense. Et puis après aussi, c'est à nous d'animer, de mettre de la folie, de dribbler quand il faut, bien sûr, mais de savoir bien centrer, de frapper. Je pense que si quelqu'un dribble deux joueurs, met un bon centre ou vice-versa, il dira jamais rien. Au contraire, il sera bien plus content qu'autre chose. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ce groupe anime le jeu, mais en même temps, tous ensemble, Oui, chacun le fait un petit peu sporadiquement finalement. Oui, voilà, je pense que c'est ça aussi. C'est à nous de mettre, comme a dit Léo Dubois, de la folie devant, de la meilleure animation, parce que voilà, comme on l'a dit auparavant, heureusement là qu'il y a Adrien qui arrive pour porter un peu le ballon et puis pour animer tout ça, parce qu'on ne voit pas grand-chose en ce moment. Vas-y, Loïc, avant que tu reprennes la parole. Comment expliquer que Thomasson, 21 ans, soit le patron nantais quand on possède le haut vénéré Sana sur un terrain? Alors, le patron, le dépositaire du jeu, ça ne peut pas être Loïc Sana. Non, après, il parle qu'on voit nécessairement plus un garçon comme Thomasson revenir parce que lui, c'est plus un leader technique finalement. C'est pas un leader sur le terrain. Ah oui, c'est vraiment un leader technique. Ouais. Le Sana le sera plus par la parole, peut-être, l'anticipation éventuellement. Mais le patron technique, aujourd'hui, le leader technique dans le cœur du jeu, c'est fatalement Adrien Thomasson, surtout pas Adrien, quoi. Ah, et pourtant, on va reparler d'Adrien. Il a joué encore, il était titulaire. Alors, c'est assez partagé parce que Loïc, pas très visiblement content de la prestation du Brésilien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne peux pas dire qu'il fasse un énorme match, mais c'est comparativement au reste de l'effectif, on se dit que sur un coup de génie ou un coup d'éclair, il est capable, parce que techniquement il a un peu de ballon, de créer la différence. Aujourd'hui, on sent toujours qu'il a du mal à se fondre dans l'effectif. Il a vite disparu en fait. On a senti, le début de match était plutôt prometteur, et après, que ce soit dans le repli ou que ce soit dans les relances avec ses coéquipiers, alors après c'est aussi un problème de placement, mais on attend le déclic. Je ne pense pas que ce soit lui qui puisse être le dépositaire du jeu, parce que je pense que c'est Adrien Thomasson qui l'est effectivement aujourd'hui et de manière très nette. Après, sur un ou deux coups, alors il y a les coups de pied arrêtés qui ont été très mal tirés, ça je suis d'accord aussi. On va y revenir aussi. Voilà. On va y revenir aussi, mais Wilfried, on parlait de Sigthorsson, on parlait de Salah, on parlait d'Adrian qui ont du mal à s'intégrer dans ce groupe. Vous êtes une recrue, tu es une recrue aussi. Ça s'est bien passé? Ah oui, franchement, comme je le disais et comme je le dis tout le temps, c'est un super groupe qui accueille très bien les joueurs. Et puis, que ce soit Adrien, et puis tout le monde, toutes les recrues, on est assez bien, je trouve, on est même très bien intégrés. Donc voilà, après c'est le terrain qui parle. Hein, donc, C'est le terrain qui parle, c'est aussi aux joueurs. Toi, tu as fait la démarche aussi d'aller vers les autres, de parler, de t'intégrer au groupe, ou est-ce que c'est vraiment le club qui doit accueillir les nouveaux? Je pense que tout d'abord, le club, les joueurs, c'est très bien qu'il faut qu'ils accueillent un peu les joueurs. Et puis aussi, c'est à nous aussi de faire le petit pas vers les autres joueurs, parce qu'ils attendent aussi ça aussi de notre part, de leur faire montrer qu'on a envie de travailler avec eux ou de s'investir dans
dans ce groupe et je pense qu'on le fait presque tous. Donc voilà, ça c'est vrai que ça c'est la chose positive que j'ai pu retirer du groupe, c'est que c'est un très bon groupe. Bon, Béton Julien qui nous demande maintenant, Wilfried, que tu es au club, c'est toujours le parc, la meilleure ambiance? Non, ça y est, j'ai changé d'avis. Non, mais plus sincèrement, c'est vrai qu'en venant ici, je savais, enfin, par les échos que j'ai eus, je savais que c'était un super public. Mais voilà, en étant sur le terrain maintenant, je peux vous dire que ça y est, j'ai changé d'avis. Saint-Etienne et Paris, ils sont derrière. Maintenant. Ils sont derrière. Ibanero qui nous dit FC Nantes, 4 nuls consécutifs, une première en Ligue 1 depuis novembre-décembre 93. 5 nuls ou plus serait un record pour le club. Alors on va voir le classement ensemble de cette Ligue 1. On est à une journée de la fin des matchs allés. On va voir que avec cette série de 5 nuls et 2 défaites, eh bien, le FC Nantes recule à la 12e place au classement, alors avec 23 points. C'est 3 points de moins seulement que l'an passé à l'issue de la phase allée. Il va falloir aller chercher une victoire à Lorient. Ce que les Nantais avaient fait, c'était il y a 2 ans ou l'année dernière? L'année dernière. Dernière journée de la phase allée. Ça va se répéter de Bamou et Dodel. Ça va se répéter, Loïc? Pourquoi pas après, sur ce que je vois aujourd'hui du FC Nantes, ça me paraît plus compromis que la saison passée. Encore une fois, parce qu'en termes d'animation, le FC Nantes est en souffrance. Tout à l'heure, je disais que pour moi, Der Zakarian avait sa part de responsabilité, mais c'est évidemment pas le seul. Ce qui m'énerve, c'est toujours ces discours récurrents sur, comme le disait Wilfried, cette volonté farouche de vouloir bien défendre avant d'attaquer, comme 80% des entraîneurs français. Alors on se pose des questions sur le niveau de la Ligue 1, des joueurs. Il y aura un nivellement par le bas. Il y a peut-être aussi un nivellement par le bas au niveau des techniciens. Et les entraîneurs, tu es d'accord, Étienne? Ça se constate sur la scène européenne. Voilà, aujourd'hui, quand on voit que même en Ligue Europa, alors bon, après, il y a aussi le fait d'être motivé ou non pour la disputer, mais tout le monde pleure sur notre coefficient UEFA, mais il faut aussi peut-être faire en sorte de pouvoir gagner des matchs. Là, il y a quelques années, en Ligue Europa, sur des... Voilà, sans médire sur les équipes de l'ancien bloc de l'Est, c'était des matchs, tu partais en te disant c'est bon, on a les 3 points. Aujourd'hui, on n'a que 2 représentants, Marseille et Saint-Etienne, et encore qui ont eu les pires difficultés à pouvoir se qualifier. Aujourd'hui, à part Paris, il y a quasiment pas d'équipe qui puisse vraiment. Et pourtant, il y a des contre-exemples. Il y a Nice qui ose. Ouais, des équipes comme Caen. Alors, ça me fait mal au cœur, mais bon, on est obligé de le dire. Puisqu'en plus, il y a Maxence Régnot qui est en train de nous regarder. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines équipes qui osent. Alors, Angers, on ne va pas dire que c'est un peu la même façon de jouer parce qu'ils ont vraiment un bloc défensif très, très costaud. Mais ils se projettent. Ils arrivent à se projeter vers l'avant. Angers, c'est un peu le FC Nantes de la remontée il y a 3 saisons. Oui, c'est un peu ça. Mais Nice, par exemple, qui n'a pas des moyens hyper importants, ça joue, ça ose. Ça ose. Ouais, ce qu'on demande au FC Nantes, c'est d'oser, d'entreprendre, d'essayer de jouer plutôt que d'essayer de se renfermer là, dans sa moitié de terrain et puis d'exploser après en contre, comme 80% des équipes, encore une fois. Il y en a un peu ras-le-bol de ces schémas. Bon, et Wilfried qui nous parlait justement de l'ambiance au stade de la Beaujoire et des supporters. Regardez, il n'y a pas qu'au stade de la Beaujoire où les supporters nantais sont derrière leur équipe. On va aller sur Paris. C'est une vidéo qu'on nous a envoyée et on va remercier évidemment Antoine Dubreuil qui était à l'Antidote, un bar de Paris dans le centre de la capitale française. Et puis, vous voyez, ils sont plusieurs à se regrouper. Devant les matchs du FC Nantes à l'Esprit Canaries, avec évidemment beaucoup d'attention, beaucoup de mobilisation autour des matchs, et puis ça chante évidemment dès qu'il y a un but. Alors là, il y en a eu un côté nantais. On les voit, on les salue d'ailleurs, tous ces supporters nantais qui sont aux 4 coins de la France. Et on va revenir sur ce match et surtout sur l'avenir du FC Nantes avec Wilfried. Moins B, on va lui poser les questions que se posent d'ailleurs la plupart des tweetos. D'abord, Sepp Piochol qui nous dit que penses-tu, Wilfried, des paroles de Lucado, qui dit que l'équipe n'a pas d'âme? L'équipe n'a pas d'âme. Il a dit ça il y a une dizaine de jours, Loïc. C'était après Lyon. Après Lyon, oui, c'est ça. Ah ouais. Que, contrairement à ce que Après lui... Lyon ou Bastia, peut-être. Oui, de toute façon, les 2 matchs étaient l'un après l'autre. Cette équipe, elle a une âme? Oui, je pense qu'il a peut-être dit ça sur un coup après un match. À chaud? Ouais, à chaud, ou peut-être que ça a été repris par certains journalistes, je ne sais pas. Mais non, c'est une équipe qui a de l'âme. Je le sens tous les jours dans le vestiaire ou par rapport aux coéquipiers que je peux côtoyer. Et puis voilà, on sent quand même si on n'arrive pas à le faire montrer sur le terrain, qu'il y a de l'envie, il y a quelque chose. Tout le monde a envie de bien faire, mais
On le retranscrit pas sur le terrain. Le mieux, bien sûr, ça serait de le retranscrire, bien sûr. Mais, Vous en parlez beaucoup mais entre c'est vous? comme ça. Ah oui, oui, bah oui, heureusement, parce que sinon, si on n'en parlerait pas, ça veut dire que, enfin, il y aurait un gros souci. Je pense que tout le monde est concerné, et c'est ça qui est bien aussi. Enfin, oui, tout le monde est concerné, c'est ça qui est bien aussi. Et comme je l'ai dit auparavant, le mieux, ce serait de le retranscrire sur le terrain. Alors, Willy Ragondin, continue comme ça, Wilfried, tu n'as rien à te reprocher. Bah oui, c'est les comptes parodiques, hein, ici sur Twitter, il y en a pas mal. Continue comme ça, Wilfried, tu n'as rien à te reprocher. Vraie réussite cette première saison en Ligue 1. D'abord, ça doit faire plaisir, et de découvrir la Ligue 1 et de voir que les supporters sont derrière toi. Ouais, bah, c'est vrai, très content d'avoir connu la Ligue 1, en plus avec le FC Nantes et ce merveilleux public. Et puis, ouais, lui, il disait satisfait, mais ouais, bon, déjà... de par des blessures, pas satisfait du tout. Et puis par le contenu, je pense que voilà, j'ai fait quelques bons matchs, mais sur certains matchs, pas super. Donc j'espère revenir encore plus fort et mieux pour pouvoir être meilleur et puis aider mes coéquipiers. Étienne, la bonne pioche, Wilfried Mwambé pour le FC Nantes? Bah, en tout cas, c'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, oui, franchement, ouais, j'étais assez surpris parce que même si on suivait un peu la Ligue 2, il y avait toujours la question de savoir l'adaptation, même si voilà, le niveau n'est plus aussi immense entre la Ligue 2 et la Ligue 1, je trouve. Mais ouais, franchement, sur ses qualités, et puis on voit aussi que tu peux être polyvalent, même si je sais que tu aimes moins jouer au milieu aujourd'hui que défenseur latéral. Loïc? J'attends encore de voir le Wilfried Mwambé de Brest, mais je suis assez confiant d'ailleurs. C'est quoi, c'est Globalement, qui le Wilfried Mwambé de Brest? c'est celui qui est difficile à passer défensivement et qui se projette très vite devant. Et je pense que le jeu du FC Nantes aussi s'en trouvera forcément bonifié quand derrière les latéraux pourront se projeter. Et alors, j'ai rien du tout contre Léo, hein, que j'aime beaucoup, Léo Dubois, en tout cas humainement. Je pense que et Wilfried Mwambé et Youssouf Sabaly apporteront au FC Nantes, en tout cas je l'espère, en deuxième partie de saison. Wilfried, David Filippo qui nous dit l'engagement des Angevins sur les coups de pied arrêtés. T'en penses quoi? Je pense que déjà statistiquement ils sont très forts. Et puis oui, je pense que monsieur a raison. C'est vrai que c'est aussi un état d'esprit. Nous, déjà il faudrait qu'on les tire bien. Et ce qui est problématique quand même voilà, depuis le début de saison. Voilà, et de deux, je pense qu'il faudrait qu'on ait l'envie de marquer aussi et de mettre les moyens pour que ça aille au fond. C'est un secteur de jeu vraiment où là tu te dis on a des faiblesses? Oui, je pense qu'on a des faiblesses et après. Pourtant il y a les joueurs de tête. Hein. Oui, on a des très grands joueurs. Après aussi, ça serait bien qu'on les travaille aussi à l'entraînement pour pouvoir bien avancer sur ce fait. Alors, il y a THFCN qui nous dit « Wilfried, depuis ton arrivée sur Nantes, quelles sont tes bonnes adresses? Bar, resto, etc. » Alors, on sait que toi, tu es plutôt du côté Nord-Loire. Hein. Ouais, je suis loin de Nantes. Moi, je suis à Grandchamp. Je suis en campagne, donc je suis tranquille avec... je suis avec ma femme et mes enfants, tranquillement. Mais voilà, déjà, je suis pas trop bar. Il faut garder les enfants. C'est pas mal pour un foot de ne pas être trop bar. Hein, il faut garder les enfants. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je suis pas trop bar. Mais sinon, j'aime bien... me balader tranquillement avec ma femme et mes enfants. Et puis, j'ai un petit resto à Saint-Herblanc, le Chêne Rouge. Sinon, je suis casanier. Bon, donne de bonnes nouvelles aux supporters par rapport à ta blessure au genou. On a tous été un peu estomaqués sur les images en te voyant pincer le genou comme s'il était bloqué. Tu as passé une arthroscopie? Oui, j'ai fait une arthroscopie du ménisque, donc tout va bien. Et je recommence le vélo et j'espère bientôt pouvoir courir. Donc, début d'année 2016, ton retour sur les terrains? Ouais, je ne veux pas trop m'avancer parce que je préfère pas, on ne sait jamais. Mais si, ouais, voilà, niveau mi-janvier, je pense que ça sera beau. Bon, en tout cas, on te le souhaite et on souhaite évidemment que le FC Nantes retrouve tous ses blessés. Et un dernier petit tweet là, qui nous vient d'Enzo Drapeau. Wilfried, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, pourrais-tu me le souhaiter? Et donc, c'est Enzo qui te demande ça. Donc, si tu peux lui souhaiter son anniversaire, ce sera... Joyeux anniversaire, Enzo. Voilà. Et on va chanter même aussi. Attention, c'est Loïc. Voilà, Wilfried tout seul. Joyeux anniversaire, Enzo. Personne ne veut m'aider. Joyeux anniversaire, Enzo. Joyeux anniversaire. Ça sera le seul qui aura ça. Hein. Voilà. Joyeux anniversaire. Bravo. Ouais, ça y est, je vais avoir vachement de tweets maintenant là-dessus. Ça tombe bien qu'on parle des anniversaires parce qu'on va pas faire une litanie non plus. Mais il y en a un qui souhaite pas son anniversaire aujourd'hui. Il est en régie
pour la dernière fois, après, allez, on va dire plus de 40 ans de bons et loyaux services. C'est Jacques Réby qui est au son en régie, qu'on salue bien évidemment. C'est sa dernière journée de travail, le bienheureux. Il va partir en retraite. Et là, il y a ce n'est qu'un au revoir, évidemment, qu'on va pouvoir entonner. Ah, play. C'est un Canary Play. Là maintenant, il n'y a que de la musique sur Canary Play. Voilà, d'accord. C'est la réponse de Jacques Réby, évidemment. On te fait des gros bisous, Jacques. Et puis maintenant, tu as une mission, puisque tu es en retraite, d'aller voir tous les entraînements du FC Nantes à la Jaunelière et de revenir avec les infos. Tu croiseras souvent notamment Loïc Folio et Étienne Kiss. Ce sera pas mal. On te fait des gros bisous, Jacques, et on t'embrasse, bien évidemment. Messieurs, on va vous remercier. Merci Loïc Folio, merci Étienne Kiss, merci Wilfried pour cette première, plein de bonnes choses pour cette fête de fin d'année. Et puis un retour rapide sur le terrain, le FC Nantes en a bien besoin. Je vous rappelle, hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play, dernière émission de l'année, mardi prochain, en rouge et blanc, peut-être avec le Père Noël, on le verra. Et puis évidemment avec les tweets, n'oubliez pas de nous les envoyer, donc hashtag Canary Play, hashtag FC Nantes. Bonne semaine avec le dernier match Lorient-Nantes, ce sera samedi, 20h du côté du stade du Moustoir. Bonne semaine et à mardi. Ciao, ciao.